Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais vous proposer une nouvelle série de tutos complètement différente de ce que je fais habituellement, puisque on va parler de la vélocité et je vais faire donc une série, donc une playlist avec des exercices pour la vélocité, donc pour l'art et la manière de modéliser des choses très rapidement et donc d'utiliser Blender avec une certaine avec une vélocité importante. Voilà, donc faire des choses très rapidement. Euh, Ça sera donc une playlist avec plusieurs tutos. Dans les difficultés, je vais y aller crescendo. Néanmoins, pour les débutants, ça sera pas vraiment l'idéal, parce que bon ben ordinairement quand je fais un tuto, je vais doucement pour expliquer bien les choses. Là, je vais aller très très rapidement. Donc pour aller très rapidement, il y a des choses qui vont être impératives, quand vous n'allez pas pouvoir contourner. Pour ceux par exemple qui n'aimeraient pas le menu pi, le menu pi est indispensable pour pouvoir travailler la vélocité. Donc on va voir comment on installe le menu pi pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement. On va voir aussi comment l'utiliser, parce que là aussi c'est important. Et donc, contrairement à ce que je fais d'habitude où je n'utilise pas tous les raccourcis clavier, là par contre je vais utiliser un maximum de raccourcis clavier et pour donc accélérer les choses. Donc avec ce premier tuto, je vais vous faire voir par exemple aussi plusieurs façons de faire la même chose. On va voir plusieurs façons de faire la même chose. On va commencer par une chose simple, on va faire un pot mais très rapidement avec un cube. Donc on va avoir deux façons de le faire. Et ce que je vais vous proposer, c'est de reproduire ce que je fais, et puis de le reproduire et de le recommencer sans arrêt. Donc je fais une première démonstration lentement, puis derrière deux démonstrations très rapides. Donc pour commencer déjà, on va commencer par le menu pi évidemment. Donc il faut aller dans les préférences. Donc là, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, évidemment, c'est incontournable. Donc là, il suffit de taper menu ici, et puis là, vous cochez les pi. Voilà. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les préférences, vous fermez cette fenêtre et vous aurez accès au menu pi en appuyant sur Tab, par exemple. Voilà, si je rajoute un objet, que j'appuie sur Tab, voilà, j'ai le menu pi qui est là. Là où je mets mon curseur de souris, le menu pi apparaît. Voilà. Donc, je supprime ça. On va commencer par un exercice très très simple. Donc là, il va y avoir trois exercices en un en fait. En déplaçant le curseur 3D qui est là, le cercle ici qui est blanc et rouge, vous pouvez donc l'installer n'importe où dans la scène. Donc là, normalement, si vous regardez ces tutos-là, vous devriez savoir ça quand même. Et pour ramener le curseur au centre, je vais utiliser le menu pi en faisant Shift S et je vais bouger, j'appuie en continu sur Shift S. Je vais juste bouger mon curseur de souris vers l'endroit où se trouve ce que je veux sélectionner. Là, c'est en bas à gauche, c'est curseur vers origine. Donc je bouge légèrement mon curseur comme ceci, puis je lâche Shift S. Je recommence, Shift S, je lâche. Donc là, on voit que c'est très rapide. Donc ça ici, c'est un entraînement. Donc le mieux, c'est voilà, vous le déplacez, Shift S, et vous mettez, donc vous orientez votre curseur vers la sélection que vous voulez faire, que vous voulez obtenir dans le menu pi. Là. Donc évidemment, c'est valable pour tous les éléments. Donc inutile d'aller jusqu'à là. Simplement, vous pouvez déplacer comme ceci et sélectionner. Dès que vous allez lâcher, le Shift S, vous aurez ce que vous voulez obtenir qui va donc se produire directement. Alors, je vais commencer. Alors déjà, une première chose, donc l'utilisation des menus pi pour aller vite. Alors je vais commencer par ajouter. J'ajoute un cube. Voilà. Donc on va faire un pot. Très simple. Là, je vais réduire le cube, je vais le mettre à plat en faisant S, Z. Donc surface sur l'axe Z, qui est l'axe bleu, donc qui va vers le ciel. C'est pour ça qu'il est bleu peut-être. Puis, Tab, mode Edit, légèrement vers la droite. Ça aussi, il faut s'entraîner. Donc, Edit, c'est à droite. Je lâche, j'arrive tout de suite dans le mode Edit. Je sélectionne une face. Puis là, je vais faire I, face interne. Là, avec les bords extérieurs, alors là, vous avez cette petite affiche qui vient de s'ouvrir. Alors là, normalement, vous allez obtenir ça. Vous allez donc avoir cette petite liste ici à ouvrir. Et vous allez sélectionner extérieur. Là. Puis tout de suite, extrude, donc E, extension de surface, et vous bougez votre souris directement.
Vous allez donc comme ça créer, augmenter les éléments sur l'axe Z. C'est-à-dire que tous les éléments vont rester dans l'axe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui donner une couleur. On va même rajouter une couleur. Donc je vais ici dans matériaux, là. Je me mets en mode objet, hein. Donc tab, mode objet, je lâche. Donc tab en continu, mode objet, je lâche. Tab en continu, mode edit, je bouge ma souris, je lâche. Donc voilà. Donc là, ça va très rapidement. Ok. Ici, vous vous mettez en mode matériaux. Hein. Et puis vous donnez une couleur. Nouveau. Allez, on va donner une couleur. Voilà. Nouveau, vous donnez la couleur. Ok. Vous supprimez. Ça, c'est première façon de faire un... Alors là, je pourrais avoir un pot circulaire si j'utilisais ici les modificateurs. Subdivision de surface. Là, je vais mettre qualité moins. Et voilà. Donc là, j'ai un type de pot légèrement circulaire. Bon, à faire, qu'on veuille ou qu'on a envie de faire ou pas. Donc ça fait pas partie vraiment de l'exercice. Je supprime X. Et maintenant, on va avoir une deuxième façon de faire un pot en ajoutant un cube. Donc on verra aussi dans cette série tuto les formes basiques pour créer des objets, des formes basiques et plusieurs façons de faire la même chose. Mode Edit. Donc là, je garde le cube. Je sélectionne cette face I. Ici, donc je vais forcément revenir supprimer la face extérieure, les faces extérieures. Puis, je me mets en vue 1. Mode transparent ici. Je sélectionne sur cette icône ici, là. Je vois à travers comme ça. Je fais extrude et je vois le fond. On voit que je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Et là, je vois le fond. Si je fais double G, si je fais G, ça va pas le faire. Donc là, si je fais G et que j'appuie sur ma roulette de ma souris, voilà, je vais pouvoir revenir dans les axes. G, ça bouge n'importe comment, d'accord. G et la roulette de la souris, ça reste dans les axes, d'accord. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai fait le fond correctement. Je peux revenir dans le mode, ici, dans le sortir du mode transparent. Puis je reviens donc dans le mode objet. Je rajoute une couleur. Et donc une couleur. Et puis donc éventuellement, si subdivision de surface. Bon, mais ça, voilà, c'est on a envie de s'amuser. Et je fais un pot comme ça. Donc j'obtiens le même pot avec deux façons différentes. X, je supprime. Maintenant, je vais passer donc à la version rapide. Donc là, j'arrête le blablabla. D'ailleurs, il y en aura de moins en moins forcément au fur et à mesure des tutos. Hein. Alors, SZ, Edit, I, extérieur, extrude, mode objet, couleur, X, je supprime, j'ajoute un cube, mode Edit, I, je peux sélectionner cette face là, vue 1, mode transparent, extrude, je retire le mode transparent, je reviens dans le mode objet et je vais attribuer donc une couleur, nouveau, peu importe, voilà, éventuellement subdivision, et voilà, et je sélectionne X, supprimer. Vous pouvez commencer l'exercice par exemple en mettant déjà le curseur 3D hors du centre, Shift S vers origine, ajouter un cube, SZ, mode objet, je sélectionne la face, I, extrude, mode objet, je rajoute une couleur,
Pas du blanc évidemment, et voilà. Et X et ainsi de suite. Et ça, vous répétez l'exercice évidemment autant de fois qu'il faut, c'est-à-dire que ça peut être plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois, et même pourquoi pas, voire plusieurs milliers de fois. Si vous n'arrivez pas à faire la même chose, au minimum aussi rapidement que moi, vous pouvez arriver à aller plus vite même, hein. Mais voilà, déjà au minimum, déjà c'est très très bien de faire les choses à cette vitesse-là. Et petit à petit, vous allez prendre les bonnes habitudes pour, les bonnes habitudes, j'ai envie de dire, les bonnes habitudes pour modéliser par vous-même. Moi, je ne pourrais pas prendre ces bonnes habitudes pour faire des tutos, évidemment, sinon les gens ne comprendraient plus rien du tout à ce que je suis en train de faire. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à reprocher aux gens comme moi qui n'utilisent pratiquement pas les raccourcis clavier. Si j'utilisais les raccourcis clavier en permanence, ou si j'utilisais, comme il y en a qui font, qui mettent la petite comment ça s'appelle, le clavier ici, hein, quand on tape dessus. Alors ça, c'est complètement inutile. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne vous permet pas du tout de mémoriser. Donc c'est l'erreur totale. Faut écouter ce que vous dit la personne qui vous donne, qui vous fait un tuto. Ça c'est important parce qu'autrement, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, quand on voit le clavier, la souris là, la souris qui bouge, etc. Ça y est, j'ai perdu le nom, mais bon, c'est pas grave. Euh, Voilà, c'est le meilleur moyen de ne pas mettre en mémoire ce que vous faites, de regarder ce truc-là, puisque vous allez bêtement regarder ce que fait la personne sur le clavier et vous n'allez pas mémoriser tout simplement. Donc ça, il faut éviter ce genre de truc-là. Pour les personnes qui font des tutos, moi je vous conseille, enfin maintenant c'est un conseil, hein, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Excusez-moi. Et voilà. Et pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à suivre cette série que je vais étoffer de plusieurs dizaines de tutos, d'explications, je ne sais pas si on peut appeler ça des tutos, enfin de vidéos, hein, pour vous permettre d'aller très 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 vite. Donc il va falloir aller très vite maintenant. Voilà, merci à tous.